Mon nouvel album s'appelle Yassir la chance. Donc ce sont 3 contes pris dans le patrimoine oral marocain et ils sont bilingues, comme ce que je fais toujours, parce que je raconte toujours en français en mettant des mots de ma langue maternelle qui est la langue darija marocaine. Comme je puise toujours dans ce fond qui est un fond de contes merveilleux créés ou écrits oralement par des femmes, parce que souvent c'était des femmes qui étaient analphabètes, mais qui racontaient un petit peu le quotidien. Ce sont toujours des contes, je ne veux pas dire des contes avec une morale, mais des contes qui réjouissent le cœur, les oreilles, mais qui en même temps mettent de la lumière sur un aspect. Par exemple, là, dans les Yassir la chance, le premier conte est un conte sur la relation homme-femme. On a toujours cette tendance à dire que ça ne marche pas fort parce que la femme arabe, elle est confinée, elle est complètement écrasée et que le rapport n'est pas toujours très équitable. Mais par contre, c'est pas vrai parce que souvent, ce sont les femmes qui sont réellement les chefs de famille. Et là, c'est un clin d'œil à un conte que m'a raconté ma grand-mère pour dire que, comme on dit chez nous, le bien c'est une femme et le mal est aussi une femme. Donc on dit que c'est la femme qui crée justement la relation, l'ambiance qu'elle veut avoir à la maison. Je l'intègre de manière très naturelle, si je peux dire. Parce que déjà, au Maroc, nous avons cette tendance à mélanger les 2 langues. Souvent, si on en écoute un petit peu la conversation, on va entendre toujours des mots en français quand on parle en arabe ou des mots en arabe. Donc il y a un petit peu cette tendance à mélanger les 2 langues. Moi, quand j'ai commencé à raconter, je racontais des contes qu'on m'a transmis dans ma langue d'origine. Et je ne trouvais pas toujours l'équivalent en français. Donc je gardais certaines tournures, certaines phrases, certaines choses qui étaient très chantantes, parce que même si on ne comprend pas la langue, il y a cette musicalité de la langue qui vient scander un petit peu le conte et qui, pour moi, à la fois le colore, l'ancre aussi dans une culture, dans un héritage, et en même temps, elle fait découvrir la langue. Parce que, par exemple, quand je raconte à des enfants, comme je fais souvent des contes interactifs, les enfants répètent des mots en arabe et ils savent parce que parfois je pose la question en français mais la question est en arabe. C'est pas une traduction littérale mais c'est un jeu avec les 2 langues. Et j'entends parfois les enfants sortir en disant mais ça y est, je vais rentrer à la maison, je veux dire que je parle arabe. Pour moi c'est le plus beau des compliments. C'est en même temps une ouverture sur l'autre parce qu'à partir du moment où on peut connaître quelques mots d'une autre langue, ça veut dire qu'on peut aussi s'ouvrir sur l'autre. Et pour moi c'est très important.